Bonjour les amis, bonsoir, selon effectivement à l'heure Quand à vous laquelle regardez. vous regardez ça. Donc bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon dimanche, bon samedi, bon mercredi, je vais pas les faire tous. Bienvenue dans ce dernier volume donc sur la souffrance. Avec, ce soir c'est l'inverse, c'est Monsieur Greg qui est aux commandes. Donc Tout à fait. je te propose qu'on fasse un rapide résumé de tout ce qu'on avait partagé. Les fois d'avant. Les fois d'avance, surtout que je pense qu'à cause d'une mauvaise communication de ma part, c'est possible que certains d'entre vous n'aient pas eu accès à la deuxième partie. Donc je vous mets un lien qui normalement devrait être au-dessus de ma tête pour pouvoir aller le voir. Dans la première partie, on avait défini la souffrance. On était parti donc d'une définition. On était allé voir un texte que j'aime beaucoup pour parler de cette thématique qui est dans Jérémie, le moment où il s'assoit et il questionne Dieu par rapport à la souffrance. On avait vu donc la problématique de l'injustice dans la souffrance, de ce sentiment, de besoin de trouver un sens à ce qu'on vit. Et on était parti de cette question du pourquoi, parce que on avait fait cette démonstration qu'elle a un côté à nous enliser. Cette espèce de recherche du pourquoi, par moment, n'est pas la chose la plus importante dans la souffrance. Souvent, c'est la question du comment qui va prendre le dessus. Comment est-ce que je vais passer au travers ? Alors, ça veut, comme je l'avais dit, ça ne veut pas dire que la question du pourquoi n'est pas importante. Et parfois, le pourquoi peut devenir comment. C'est-à-dire qu'on peut trouver un sens pour passer au travers de cette souffrance. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à saisir que dans une problématique, quelle qu'elle soit, quelle que soit celle que l'on vive, à un moment donné, il faut passer au comment et il faut se demander comment est-ce que je vais pouvoir passer au travers. Et on avait conclu en disant que l'une des réponses au comment, et j'avais même dit la réponse principale, c'était Jésus. Et donc on était arrivé dans la deuxième partie où on a parlé de la nativité, et j'avais fait cette démonstration que l'histoire de la naissance de Jésus montrait qu'il n'a pas cherché à éviter la question de la souffrance, qu'il était prêt à rentrer pleinement dedans. Et à ce moment-là, toi, ça t'avait interpellé parce que tu l'avais verbalisé en disant que pour toi, souffrance, Jésus, c'était pas le texte de la nativité, parce que tu avais raison là-dessus. Il n'est pas acteur dans ce texte. C'est Marie et Joseph qui le subissent. Et donc, du coup, je t'avais dit oui, mais c'est juste pour montrer que dès le début, dès le commencement, dès son arrivée sur Terre, la question, elle est présente, et Jésus devient le comment, parce qu'il n'a pas évité la souffrance. C'est quelque chose qu'il a pris de plein fouet, qu'il a vécu comme nous, et il sait ce que veut dire souffrir, parce qu'il a lui-même souffert. Et donc, à ce moment-là, je t'ai repassé la manette, parce que comme tu voulais parler de la souffrance de Jésus, et ben c'est ce qu'on va faire dans ce troisième épisode. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est un bon résumé, tu penses ? Je pense que c'est bien, ouais. Je pense que c'est même très bien. Si vous voulez plus, vous pouvez regarder les 2 premiers podcasts, tout simplement. Vous pouvez. Alors, je conseille peut-être pas forcément de les regarder à la suite parce qu'ils sont quand même longs. Voilà. Nico est assez bavard. On va voir si tu fais. On va voir si je suis plus court, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et effectivement, du coup, c'est la première fois qu'on va faire 3 podcasts sur un même sujet. Quand on en a débattu pour un petit peu discuter finalement de ce qu'on allait discuter, enfin parler sur la souffrance, effectivement, on n'avait pas la même opinion, la même façon de voir la souffrance. Donc, autant qu'il y a de définitions finalement, comme tu disais dans le premier podcast, on peut voir la souffrance de manière différente dans la Bible. Et d'où mon intervention ce soir pour vous partager un petit peu ce que, quand on parle de la souffrance, ce que j'envisageais de partager avec vous aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, quand on parle de la souffrance et liée à Jésus,
il y a un verset qui me parle plus que beaucoup d'autres, c'est Ésaïe 53. Mais moi, je trouve ça intéressant que tu veuilles à tout prix commencer par Isaïe, D'accord? parce que quand j'ai parlé de la nativité, tu as justement dit que Jésus n'était pas acteur, alors que dans Oui, Ésaïe, bien que ça parle de Jésus, oui. ben Jésus n'est pas encore sur terre. Ah oui, effectivement, oui. Et pourtant, tu commences par un verset où il Oui, n'est pas acteur. effectivement. Alors, il n'est pas acteur, Donc il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu commences par ce verset. j'y viens. Il n'est effectivement pas acteur puisqu'il n'est pas encore né à cette époque-là. Par contre, je trouve qu'il décrit précisément la souffrance de Jésus. Voilà pourquoi je voulais parler de ce verset. Ok. Alors, je vais lire le passage. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau que l'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, du verset 3 au verset 7. Merci Nicolas pour la lecture. On aurait pu, si on voulait lire un peu la totalité du chapitre, parle de Jésus. Je me suis concentré, on va dire, sur ces passages que je trouve pertinents, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur la souffrance liée à Jésus. Donc si on revient au début du texte, d'entrée, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, etc. Pour moi, c'est des passages qui nous parlent directement de la souffrance que va vivre Jésus au moment de la crucifixion, même légèrement avant, on va parler des 12 dernières heures, où il commence à être maltraité, il commence à être battu, etc. Donc pour moi, ce verset parle directement de ce qu'il va vivre plus tard. Mais tu as raison. Mais je pense aussi que, alors là, par contre, c'est mon interprétation personnelle, hein, je pense aussi que ça caractérise tout son ministère, Oui. ce verset-là. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça adresse ce qui va se passer au moment de la croix et les 12 heures qui sont avant la croix, mais je pense aussi que c'était caractéristique de la façon dont Jésus a mené ce ministère. Il a été pendant tout le long cet homme de douleur habitué à la souffrance. Tout à fait. D'ailleurs, on vous donnera un petit peu des passages et des exemples de la souffrance de Jésus tout au long de son ministère. Je pense aussi que tu voulais parler un petit peu du côté dont ce passage a été reçu à l'époque. Tout à fait. C'est une question que je te pose. C'est moi, quand je lis ces versets, liés à ce que tu nous expliquais durant les derniers podcasts, je me suis posé une question. C'est, quand je lis ça, je comprends ce que Jésus va souffrir en mourant sur la croix. Et la question que je te pose, c'est, est-ce que ses parents ou les disciples, en connaissance versée, avaient conscience que Jésus allait mourir sur la croix? Alors, d'un côté, c'est difficile à dire dans le sens que il faudrait poser directement la question à Marie, à Joseph et aux disciples. Mais quand on lit et quand on se base un petit peu sur les écrits de l'époque, on se rend compte qu'ils n'avaient pas cette vision-là. C'est-à-dire que nous, on a cette vision du berger qui donne sa vie pour ses brebis, parce que Jésus a dit « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis », et parce qu'on a la fin de l'histoire de Jésus. Donc nous, on sait comment ça va finir. Ouais. Au temps de Jésus, il ne connaissait pas la fin. Et d'ailleurs, dès que Jésus va commencer à parler de sa mort, ils ne le comprennent pas très bien, surtout les disciples. Ouais.
Donc, la plupart du temps, si jamais tu te reportes à la conception qu'avaient les religieux juifs de l'époque, et elle est d'ailleurs toujours d'actualité, par rapport au Messie, eux, ils s'attendent à un roi David II, le retour, Ouais. à un guerrier. Donc, eux, ils assimilent en fait beaucoup cette souffrance à ce qu'il va vivre à cause des autres. Pourtant, si je vais regarder la deuxième partie du texte, mais il a été blessé pour nos péchés. Donc, on voit bien qu'Ésaïe, il ramène ça au peuple. Mhm. Il dit c'est à cause de nous. Et il va même à un moment donné associer le fait qu'il ait été maltraité, opprimé, au fait que c'est le peuple qui va lui faire subir ça. Oui, Mais le peuple ne le comprend pas forcément comme ça. d'accord. Nous, on imagine cette souffrance qu'ils ont par rapport à ce qu'ils pourraient connaître la fin uniquement parce qu'on connaît l'histoire dans son ensemble, en fait. Oui, puis il ne faut pas que tu oublies que Ésaïe, en fait, c'est très certainement la prophétie de l'annonce du Messie la plus populaire, mais des annonces comme ça, il y en a depuis Deutéronome 28. Oui, oui, il y a eu Depuis de nombreux passages Voilà. qui parlent de la venue de Jésus. Voilà, depuis que Moïse, depuis le moment où Moïse est sur la fin de sa vie et où il annonce qu'un prophète plus grand que lui va un jour venir, les religieux juifs sont dans l'attente de ce prophète. Et ils vont passer toute la lecture du livre de Josué, des juges, des rois, des chroniques et tous les autres Mhm. à chercher si le Messie est pas déjà venu. Mais oui, Et donc, en fait, au début, la prophétie que va faire Moïse, elle est très vague, oui, parce qu'il annonce juste un prophète plus grand que lui. oui. Et avec le temps, avec Ésaïe notamment, ça s'est beaucoup affiné. Donc, eux ne font pas la lecture que nous on fait. Pourtant, ce qui est fascinant, et je vais clôturer la discussion là, parce que je pense qu'on pourrait être parti pour, C'est clair. pour des heures là-dessus. Mais je pense honnêtement que quand justement il confronte les prophéties au texte de Jésus, comme le font par exemple les juifs dits messianiques, Mhm. ils se rendent compte qu'en fait, le Messie annoncé, il est dans les évangiles. Mais oui. Voilà. Alors après, ça dépend ce que tu recherches. Oui, c'est ça. Très bien. Merci Nico. Nico, autre élément que je voudrais partager avec toi, c'est le verset qui dit que c'est nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je trouve que ça fait bien écho à ce que tu disais dans les premiers podcasts où tu disais que Jésus avait choisi de vivre une vie d'homme pour que il puisse vivre toutes les souffrances que nous on aurait Ouais. vécues. Oui, il a vécu pleinement homme et pleinement Dieu à la fois, mais Ouais. il n'a pas faim. C'est ça. D'ailleurs, juste avant que tu ailles un petit peu plus loin, Ouais. on avait une petite discussion en off que je pense qu'il peut être intéressant d'aborder justement avant que tu rentres dans les souffrances de Jésus, puisque tu disais un truc qui est qui se constate. Tu disais à un moment donné, tu as dit, les évangiles sont très discrets sur la souffrance de Jésus. Oui, tout à fait. Et alors, si tu peux juste nous partager ça. Oui. Bien, en étudiant un petit peu, enfin en réfléchissant à ce qu'on allait parler ce soir, je me suis rendu compte que autant des passages comme Ésaïe ou même des passages de Paul ou d'autres personnes parlent de Jésus, c'est très clair avec la souffrance que Jésus a vécue. Par contre, les évangiles sont très, neutres, Mm. très... je ne saurais pas dire, mais en tout cas, les souffrances sont pas explicitement dites. C'est très romancé, c'est pas romancé, mais Non, c'est suggéré. c'est suggéré. Je pense que mais... c'est suggéré le terme Ouais, que tu ouais, très cherches. bien, c'est ça. Voilà, les souffrances sont suggérées, mais jamais on met le doigt dessus. On n'appuie pas sur les Ok. émotions qu'a vécu Jésus. Pourquoi, à ton avis?
Bah justement, c'était la question que je voulais aborder. Je trouvais curieux effectivement que les évangiles n'en parlent pas. Euh, Et ton point de vue là-dessus, c'est quoi? alors mon point de vue, ça serait que les souffrances ou les émotions sont passées en un second plan et l'accent a été mis sur le Jésus qui est venu nous aider, nous guérir, nous sauver. Et que c'était pour moi, c'est plus important de centrer sur Jésus qui Mm. sauve, Jésus qui guérit, que sur Jésus qui souffre ou Jésus qui a des difficultés dans son quotidien. Je pense que tu as raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une grille de lecture. Et effectivement, les évangiles centrent plus sur le ministère de Jésus Mm. que sur la vie de Jésus. Oui, Parce qu'ils veulent être sur le ministère et sur le fait qu'il est le bon berger qui donne sa vie sur ses brebis. Mais je pense aussi qu'on peut rajouter une deuxième chose à cette grille de lecture. d'accord. C'est le fait qu'à l'époque, les évangélistes s'adressent à des gens qui savent ce qui s'est passé. Donc quand on parle de crucifixion, quand on parle de fouet, les gens savent ce que Ouais. c'était se faire fouetter à l'époque. Ils en ont vu une ou plusieurs de crucifixions, donc ils savent Voilà. que ça fait mal. Avec le temps, nous, on a perdu. Donc on a l'impression qu'ils sont discrets, alors qu'en fait, et effectivement, comme tu disais, c'est pas discret que tu disais, c'était ils sont... Moi, j'ai galéré à trouver le mot que tu as trouvé d'ailleurs. je pense pas qu'ils soient juste discrets. Je pense qu'ils sont avares en détail parce que de un, je crois que ça n'avait pas une forte utilité et que de deux, ils savent que ils savent que le public auquel ils s'adressent est un public qui sait de quoi il parle, qui Ouais, comprend. c'est ça. De plus, il ne faut pas oublier qu'ils sont guidés par l'esprit. Donc l'esprit, je pense, dans l'œuvre aussi, mais a voulu aussi mettre, comme tu disais, l'emphase sur le ministère de Jésus. Je pense que c'est nous, au jour d'aujourd'hui, qui avons tendance à ne... parce qu'on est devenu très visuel. Tu vois, on se disait justement que quand la Passion du Christ est sortie, là, les gens ont d'un seul coup réalisé ce que Ouais. Jésus avait vécu. Ils ont pris conscience Et parce qu'on de est- ce qu'il avait souffert. Voilà, on est devenu une société qui est très visuelle, qui a besoin Mhm. d'images, qui a besoin... Donc nous, on a besoin d'énormément de détails. Mais en fait, Non, à l'époque où ça a été écrit, ils n'en avaient pas besoin. voilà, tous les détails étaient déjà dans le texte. Eh oui, Voilà, ouais. tout à fait. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression que Jésus n'a pas souffert. Et justement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu vas nous démontrer le contraire. Jésus a souffert Ouais, pendant son ministère. c'est ça. Dans les parties qui suivent, ouais, exactement. Alors, Allez, moi j'ai hâte là Ah. Alors, j'ai pas hâte d'entendre parler des souffrances de Jésus, mais j'ai Oui. hâte de voir un peu ce la suite, ce très que bien. tu as à dire sur la suite. Alors, pour la suite, j'ai choisi de parler de quelques éléments de la vie de Jésus pendant son ministère qui potentiellement ont dû susciter de la souffrance en lui. Ok. Alors, si tu veux bien, premier verset. Alors, avant de lire, on va remettre le contexte. Jésus commence son ministère. Il retourne chez lui et il va commencer à prêcher. Et il parle d'ailleurs encore d'un passage d'Ésaïe, Ésaïe 61, où finalement il expose pourquoi il est venu sur terre. Ouais, avec la fameuse année de grâce. Exactement. Et certaines personnes disent que c'est un prophète, etc. Ils sont fascinés par sa connaissance et sa façon de parler, Oui. mais certains lui rappellent que ce n'est que le fils de Joseph. Et Ouais, en fait, on sent que dans le passage, il y a une espèce d'exigence, puisque lui-même va leur dire, quand il va dire médecin, soigne-toi toi-même, ouais, il y a une espèce de... C'est comme, oui, ok, d'accord, mais prouve-nous-le par des miracles. Il y a une espèce de recherche. ouais. Tu dis que tu es prophète, tu dis que tu vas faire une année de grâce, nous on veut bien te croire, mais fais Prouve-le-nous. Ouais. voilà. Fais le C'est ça. spectacle, fais le show. Ouais, ouais. De toute façon, ouais. C'est ça. Donc, une de ses premières apparitions, on va dire, publiques. Et là, si tu veux bien lire, on va se rendre compte que ça se passe pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Non, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville,
et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Voilà. Donc là, on est d'accord que ça se passe pas très bien. Non, Il et là, vient il cherche leur à le faire, annoncer- et là, il cherche à le faire mourir. Voilà, clairement, il cherche à le tuer. Il leur annonce quand même plutôt une bonne nouvelle, qui potentiellement il peut venir. Enfin, il vient pour guérir des malades, et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est le tuer. Ouais. Voilà. Donc, dès le début de son ministère, on va dire que c'est plutôt clair Ouais. que ça se passe pas très bien, et niveau souffrance, déjà, il commence à. Mais il en est conscient parce que dans le passage, il va dire à un moment donné que nul n'est prophète dans son pays. Exactement. Et ce qui est aussi fascinant, c'est qu'il va provoquer. Oui, tout à fait. Parce que quand tu disais effectivement, quand ils vont réclamer les miracles, il va leur dire que du temps d'Élie, quand il y a eu la sécheresse, il y avait plein de veuves en Israël, et pourtant c'est une veuve hors d'Israël que Élie est allé voir. Oui. Et pour Élisée, il va dire, à l'époque d'Élisée, il y avait plein de lépreux, mais c'est un Syrien, c'est Naaman que Élisée a purifié. C'est Donc ça. il y a une espèce de provocation de sa Oui. part, parce qu'il est en train de dire à des gens, et on l'avait partagé dans les deux précédents podcasts, on est dans une société qui est pas très inclusive envers les femmes et les étrangers. Ouais. Et Jésus est en train de leur dire, mais vous vous rendez compte que l'année de grâce, elle n'est pas juste pour vous, elle est aussi pour ceux que vous appelez vous-même les païens. C'est ça. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'il cherche un peu, mais Mais effectivement, je veux dire, l'attention, le fait qu'il va devoir, et d'ailleurs la suite, le texte veut dire qu'il se faufile à travers la foule pour s'en aller, c'est ça. mais potentiellement à ce niveau-là. Donc là, je pense que c'est vraiment une souffrance psychologique que tu as voulu Ouais, pointer. tout à fait. Ouais. Très bien. Alors, Et est-ce que ça va se répéter, ça, après, par la suite? on se rend compte malgré tout que effectivement il a régulièrement des problèmes quand il parle aux gens. Enfin, si on voit les passages, je n'ai pas choisi de les montrer, mais les passages avec les pharisiens ou les docteurs de la loi, ça se passe régulièrement mal. Et d'ailleurs, il n'est pas tendre avec eux, on peut le dire. Souvent, il cherche à le piéger. Oui. L'histoire de la femme adultère, celui qui vient lui parler de l'homme qui a eu de la femme qui est passée par plusieurs maris, lequel sera son mari. Exactement. Il y a plusieurs moments où le texte il est, et puis alors tu sais, tout à l'heure quand on parlait du côté discret des évangiles, sur les mauvaises intentions des pharisiens, le texte c'est pas du tout discret, c'est ça. Là c'est très clair et ça, je pense que nous, à la place de Jésus, il y a un moment donné je suis pas sûr qu'on aurait aussi bien réagi, quoi. Non, je pense que, comme disent nos amis québécois, à un moment donné, on aurait pété une coche. C'est clair. Parce que ça devait harcèlement sur harcèlement sur harcèlement. C'est ça, on se rend compte que oui, dans la totalité des évangiles, ça se passe rarement bien. Oui. Et d'un point de vue purement psychologique, et je suis content que tu sois parti par là, parce que ça va me permettre d'expliquer quelque chose qui est aujourd'hui une problématique que l'on relève souvent sur tout ce qui est réseaux sociaux, niveau scolaire et tout ça. À la limite, quasiment ce qu'il vit, comme je viens de le verbaliser, c'est du harcèlement. Oui. Et le harcèlement, c'est une douleur qui va s'installer au fur et à mesure. D'accord. Et en fait, c'est une douleur qui, plus elle va se répéter, plus elle va devenir souffrante. Et comme tu disais, on est dans de la douleur psychologique. Les gens ne se rendent pas compte que des fois, les mots font beaucoup plus mal que les coups. Et que souvent, le problème, c'est que un coup, quand la douleur s'en va, tu l'oublies. Ouais. Mais des mots, ça reste. Et une violence psychologique, une douleur psychologique, ça demande de l'aide pour s'en sortir. Et tout à fait. De l'aide, il faut que vous en trouviez. Il ne faut pas que vous restiez, si vous vivez du harcèlement, que ça soit dans le milieu scolaire, que ça soit au travail, que ça soit de votre conjoint, il ne faut pas rester dans cette situation-là. Parce qu'au fur et à mesure, à un moment donné, à force de frapper sur la porte, elle finit par céder. Oui. Donc, cherchez de l'aide si vous vivez ça. Oui, il faut trouver une personne à qui en parler. Tout à fait. Très bien. Merci Nico pour cette merci à toi parce que tu m'as donné l'occasion. Ouais. Texte suivant.
Vas-y, je te laisse le lire, on en débat après. Ok. Les disciples de Jean, ah oui, on est après la mort de Jean-Baptiste. Tout à Les fait. disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Voilà. Là, c'est vrai que ça ne parle pas de la souffrance de Jésus, mais c'est clairement suggéré, hein. Jean-Baptiste, c'est son cousin, il vient d'apprendre qu'il est mort. Ah oui. Bah, Jésus n'était pas, comme tu disais, Jésus n'était pas insensible. Clairement, ouais. Mm. C'est ça. Donc là, c'est un verset, pour moi, évident sur le fait que Jésus, dans son ministère, ne vivait pas que des parties de plaisir. Non. Et d'ailleurs, ça va faire rebondir au verset suivant. Donc, je vais faire appel à ta mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant de faire appel à ta mémoire plutôt, Ouais. quand on apprend finalement un décès, la première chose qu'on souhaite faire, c'est aller s'isoler, je dirais, c'est avoir besoin d'un moment de repos, de recueillement. De digérer l'information. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Et en fait, on découvre à la suite de ce passage que Jésus est loin d'aller se reposer. Non, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que à partir du moment où lui, il reçoit l'information, il le reçoit dans un contexte où il y a une foule autour de lui. C'est ça. Et donc la foule qu'il a enseignée d'ailleurs, la foule va être très demandante pour Jésus. C'est là où il va nourrir les 5000. Donc là, il y a une nouvelle multiplication des pains. Derrière, il va marcher. C'est le moment où il va marcher sur l'eau pour rejoindre les disciples et essayer de s'échapper de la foule. Mais la foule va le rattraper. Il va y avoir la foule va demander des miracles. Et dans toute cette partie-là, Jésus est extrêmement répondant envers la foule. Et il y a même à un moment donné les fameux pharisiens qui vont se ramener pour essayer de le piéger. Et ça va durer un petit moment. Et ce que je trouve fascinant dans tous ces passages que tu viens de dire, c'est que potentiellement on peut se mettre à sa place. On apprend quand même une mauvaise nouvelle, on a besoin de s'isoler. Tu as besoin de la digérer, ouais. Voilà. Et non seulement il ne la digère pas tout de suite, mais en plus il ne refuse pas la foule, il ne refuse pas de faire des miracles. On aurait pu mal réagir à sa place. Et je trouve qu'il est... c'est très, noble. C'est vraiment, il fait passer avant ses propres besoins, les besoins des autres. Parce que je pense que Jésus, face à cette foule qui est tellement en demande, pour lui, c'est même pas une obligation, mais il est ému de compassion par rapport à la foule, et donc il remet à plus tard. Sauf que remettre à trop tard, au bout d'un moment, ça peut être problématique. Et je pense que là où tu veux nous amener, c'est sur Matthieu 15, le verset 21. Tout à fait. Le moment où il finit par se retirer. Exactement. Mais il faut se rendre compte que nous, on a l'impression que ça... Parce que en termes de versets, c'est quasiment un chapitre, quoi. Ouais, c'est une trentaine de versets entre les deux. Mais ça prend un temps assez conséquent. Oui. Jusqu'au moment où il peut... Tout à fait. Donc effectivement, bravo Nico, c'est bien vers Matthieu 15-21 que je voulais t'amener. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Donc tu vois, la présence de la foule l'empêche tellement de le vivre que... il s'exile, quoi. Ouais, voilà. Je pense que là... je suis désolé, mais j'aime tellement cette histoire avec la cananéenne que je te pique un petit peu la place. Ah vas-y, je t'en prie. Parle-nous de cette histoire. Oui, parce que même en se retirant, même en s'exilant, il se retrouve que il y a cette femme, la cananéenne, qui va essayer d'approcher Jésus parce que son enfant souffre. Et alors que Jésus est dans cette phase d'exil, alors que il devrait normalement montrer la distance parce que c'est une femme, que lui c'est un rabbi, qu'il est juif et qu'elle est païenne, il ne va rien faire de tout ça, et au contraire, il va lui consacrer du temps. Exactement. Et il va même l'autoriser à faire quelque chose qu'il n'a autorisé à personne d'autre, le battre sur le champ des paraboles. C'est la seule fois où Jésus perd une bataille de paraboles, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les paraboles, c'était une forme de joute verbale. La seule joute verbale qu'il a perdue, c'est face à cette femme,
mais il l'a perdue volontairement. Il l'a laissée gagner Ouais. pour qu'elle puisse justement... Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'a pas seulement guéri sa fille, il l'a guérie elle, mais ça on en parlera une autre fois, parce que... Ouais. Vaste, effectivement, cette la femme histoire cananéenne, on pourrait en faire tout Cette un... histoire est extraordinaire. Lisez-la, l'histoire de la femme cananéenne, Voilà. elle est vraiment fabuleuse. C'est là, Matthieu 15, 21. Tout à fait. Et là, voilà, là Jésus peut prendre le temps. D'être, on va dire, seul et pouvoir... Donc si vous vous demandiez, merci Greg, vous pouvez lui dire dans les commentaires merci Greg, parce que si vous vous demandiez pourquoi Jésus s'était retiré, et ben comme il vous l'a montré, c'est parce qu'il subit l'impact de la mort de Jean-Baptiste. Exactement. Et Dieu a toujours été un Dieu d'amour et un Dieu de compassion. Et à ce moment-là, même si Jésus sait qu'il va revoir son cousin et tout ça, Ouais. Le fait que son cousin ait souffert comme ça, je pense qu'on ne peut pas nier que ça l'ait atteint. C'est ça. Et puis on peut même se dire que si même Jésus, qui est quand même pleinement Dieu, a besoin de se retirer, de s'isoler pour prendre du temps, on peut forcément se dire que nous aussi, si on passe par des moments similaires, on doit passer par des temps de calme et de repos. Tout à fait. Verset suivant. Là, je pense que le verset, c'est... Ah oui, là, celui-là, je suis allé chercher le verset le plus long de la Bible. Ouais, 2 mots. Jésus pleura. Voilà, ouais, je te l'ai piqué, celui-là, je le lis moi. Pour ramener le contexte, en fait, il vient d'apprendre que son ami Lazare est mort. Et pour moi, il pleure potentiellement pour 2 raisons. La première, c'est que c'est son ami, comme je viens de dire, qui vient de mourir. Et ça l'affecte. Je pense qu'il est autant, voire plus impacté par la souffrance qui est dégagée des personnes qui le connaissaient, lui, Lazare. Quand je pense qu'il voit sa famille, ses amis, la souffrance qui est dégagée de l'événement lui crée, pour moi, le fait pleurer. Et là où je voudrais que tu interviennes, Nico, c'est ce que je trouve fascinant dans le passage, c'est le temps qu'il met à venir. C'est que, à l'inverse de toi, je ne suis pas convaincu que ces larmes, elles sont pour Lazare. Dans le sens D'accord. que j'ai l'impression dans ce passage-là... Alors, c'est pas grave hein, de parfois ne pas avoir une même visée sur un même texte. Oui, on est rarement d'accord. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne dénature pas le sens du texte. Tant que ça ne dénature pas le sens du texte, c'est le plus important. Très bien. Et c'est vrai que dans notre version à nous, c'est traduit par Jésus pleura. Sauf qu'il y a cette question de le temps que Jésus met à venir. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps à venir ? C'est ça. Et il ne semble pas faire la démonstration de la moindre action de deuil ou quoi que ce soit. C'est comme si, dès le début, il était convaincu qu'à la fin, Lazare serait vivant. Oui, il connaissait la fin de l'histoire de Lazare. C'est ça. C'est comme si Jésus savait que Lazare n'était pas mort. C'est pour ça que je te dis, je ne suis pas convaincu que ces larmes, elles étaient pour Lazare. Je pense que dans ta deuxième raison, c'est là où tu frappes juste. Ces larmes sont par rapport à ce qu'il voit comme ce que la mort de Lazare a engendré comme souffrance. Mhm. Et comme je disais, on a traduit ça par pleurer, Ouais. mais en fait le mot grec qui est là a le sens de trépigner, une espèce de tristesse, mais c'est le même mot que les Grecs vont utiliser pour qualifier en fait un cheval qui se prépare à la course. Quand le cheval est en train de frapper le sol avec son sabot, là, Ouais. tu vois ce geste. Ouais, je vois bien. Ouais. Tu vois ça souvent dans les westerns ou dans les trucs Ouais, comme ouais, ça. ouais. C'est ça. C'est comme si Jésus était en train de se préparer à ce qui allait arriver par la suite. Et au moment où il allait faire ouvrir le tombeau. Ouais. Et tu sens aussi que Jésus, à ce moment-là, il n'est pas au même niveau que les autres. Parce que les autres sont tellement en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait, que quand il demande de faire ouvrir le tombeau, on va lui répondre oui mais il sent, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Mhm. Personne ne se pose la question de pourquoi il fait ouvrir le tombeau. C'est ça. Et quand Lazare sort, c'est Jésus qui est obligé d'interpeller les gens pour leur faire remarquer qu'il a encore ses bandelettes autour de lui. Ouais.
et que potentiellement il respire plus, il va avoir des problèmes pour respirer. Il n'y a pas qu'il meurt une deuxième fois. Ce qui fait que cette scène, elle commence par être triste, il y a cette espèce de tempo, et ça finit de façon quasiment humoristique. Mhm. Mais je pense vraiment que le sens de pleurer, il est que Jésus n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, il n'est pas insensible à la douleur des autres. Tout à fait. Et cette douleur-là, il s'en sert pour renverser la situation. D'accord. Et c'est là où Jésus est aussi une réponse au comment. Et c'est bien que tu l'aies soulevé parce que ça amène quelque chose qu'on n'avait pas dit jusque-là. C'est que Jésus est capable de se servir de notre souffrance, de notre douleur, de nos larmes pour renverser la situation. Mhm. Merci. Voilà. Très Voilà. bien. Intéressant de voir qu'un verset où le mot pleurer peut avoir vraiment plusieurs significations. Mais parce que tu as fait la bonne chose. C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, et d'ailleurs je travaille justement un petit format sur la chaîne pour s'intéresser à ce genre de passage-là, où il y a des moments où quand on se pose une question, faut pas rester sur sa question. Il faut essayer d'aller plus loin. Et voir le contexte, voir voilà. que veut dire l'hébreu ou le grec. Alors, quand ça a tu pourrais été... me dire, oui, mais toi c'est facile, tu as fait un collège biblique. Bah oui. Oui, mais j'ai pas fait hébreu et grec. J'ai juste eu des professeurs qui m'ont appris ce réflexe-là. Et quand je bute par rapport à quelque chose, je vais voir ceux qui s'y connaissent. Donc, je vais voir les textes originaux, je repère le mot et je vais chercher tout seul dans le dictionnaire grec. Mais il y a des commentaires qui le font très bien aussi, quoi. Donc, ne lisez pas votre Bible tout seul dans votre coin. Lisez-le avec un dictionnaire biblique quand vous avez besoin de comprendre des choses, un commentaire, Internet à côté de vous pour pouvoir faire des recherches. Ouais, il y a des sites qui sont vraiment extra pour ça, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, dans ce texte-là, ce que Jésus démontre par son temps à venir, c'est qu'il savait comment l'histoire allait finir. Et oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a pris du temps. Tout à fait. Très bien. Alors, avant de parler des souffrances que Jésus va vivre à la croix, j'ai voulu, si tu le veux bien, détendre un petit peu l'atmosphère en parlant d'une souffrance qui est directement liée à ses disciples. Ouais. Et on va voir le verset. Donc, une souffrance ou une fatigue, hein. Ouais, peut-être plus une fatigue qu'une souffrance. Une fatigue qui devait être fou. Il y a plusieurs passages comme ça où moi je pense qu'à la place de Jésus, je me dirais mais ils n'ont rien compris. Oui, c'est pourquoi ça. je passe autant de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 12, il les choisit non seulement pour l'épauler dans son ministère, c'est ça, mais pour les enseigner plus que les autres aussi. Ouais. Et potentiellement, ils vont passer quand même 3 ans de leur vie avec Jésus. Ouais. Et des fois, on se demande s'ils ont vraiment compris Tout à fait. Et Jésus. Et du coup, tu as choisi quel passage? Il y en a un qui me plaît bien. D'accord. Et je te laisse le lire. Alors, ils arrivèrent en Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Voilà. Verset, moi, qui m'amuse au plus haut point. Ouais. Voilà, parce que typiquement, la souffrance, là, de Jésus, elle devait être à un bon niveau d'agacement. Comme je le disais tout à l'heure, ils passent leur temps avec Jésus les anciennes, et eux, ils se battent pour savoir qui est le plus grand. Et je ne l'ai pas mis, mais la réponse de Jésus me fait encore plus rire que le fait qu'eux soient intéressés au plus grand. Ouais, parce qu'il prend un petit enfant, il le met au milieu d'eux. C'est ça. Exactement. Et il leur dit que celui qui accueille ce petit enfant, c'est comme s'il l'accueillait lui. Et en faisant ça, il leur dit qu'au final, le petit enfant est plus grand qu'eux. C'est ça. Tu vois ? Et pour l'époque, les enfants, c'était ce qu'il y avait de moins considéré, quoi. Exactement. Donc les disciples sont en train de... Mais c'est pas la première fois qu'il leur dit. Et c'est en ça que je comprends que tu utilises ce texte, parce que ça doit être fatigant à un moment donné. Je pense que potentiellement, à ce niveau-là, nous voyons ça comme de la souffrance par rapport à notre propre interprétation, mais ça ne veut pas pour autant dire que cette souffrance-là, elle n'était pas... on aurait pu aussi passer le fameux moment où il va dire à Pierre
arrière de moi Satan. Oui. Je veux dire, combien de fois Jésus reprend, corrige Pierre. Il y a le moment où c'est la mère de Jacques et Jean qui vient demander lequel sera assis à la droite de... C'est ça. Il y a- Parce non, qu'ils osent même pas le demander eux-mêmes. Ils sont obligés de demander à la mère d'aller intervenir, quoi. non, je pense qu'à un moment donné, il devait désespérer, il Ouais, devait les ouais. regarder. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré tout, il continue à les regarder de la même façon qu'il regarde C'est Pierre, ça. c'est-à-dire, et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette bière, je bâtirai mon église. Exactement. Euh, mais par moments, d'ailleurs, je pense que ça se voit dans les quelques colères qu'il peut avoir contre eux, quoi. Oui, oui, oui. Alors, moi, ça me rassure un peu, hein, quelque part, que Jésus, il a choisi des êtres humains, hein, qui sont un peu comme nous, et potentiellement, nous aussi, on doit bien l'énerver, Jésus, par Ah oui. moment. Non, ouais, je pense moi, oui, je pense que des fois, quand je regarde ma propre vie, je me dis que Dieu, il doit me regarder. Et il doit dire, Et quand est-ce qu'il va comprendre ah oui, oui, non, tu sais. c'est- Mais beaucoup de personnages bibliques sont comme ça, hein. Ouais. Ah bah, bien sûr. Beaucoup n'apprennent pas de leurs erreurs, beaucoup, tu sais, euh, puisque tu parles de ça, regarde, le père de la foi, Abraham, en Égypte, il dit que Sarah, c'est pas sa femme, c'est sa sœur. ouais. Ok. C'est ça. Il fait ça en Égypte et ça a failli mal tourner pour lui. Il arrive, je sais plus où est-ce qu'il arrive exactement, mais il refait le coup. Ouais. Alors tu te dis, mais. T'as pas compris la première fois? Ouais. Non, mais. C'est Mais ça. non, mais c'est pas possible. Ah ouais. C'est non. ça. C'est vrai, on pourrait sortir tous les personnages, hein. Ouais. Même si on va plus loin, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais Hébreux 11, les héros de la foi, ou même eux. Mais je pense qu'il y a plein de moments comme ça où effectivement tu as raison sur le fait que les évangiles étaient discrets là-dessus. Mais aussi, il faut pas oublier que les évangiles sont écrits par les disciples. Donc, Ouais. parce C'est que ça. tu vois, par exemple, justement, on parlait de Pierre, mais le moment où Jésus pose cette question, mais et vous, qui dites-vous que je suis? Mhm. Il y a que Pierre qui répond. Les autres se sont bien appliqués à pas dire ce que eux pensaient, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis sûr qu'ils ont été discrets sur pas mal d'autres passages qu'ils ont préféré ne pas écrire. Mais effectivement, il y a des moments où sans s'en rendre compte, on peut pas potentiellement nous-mêmes. Ouais. Non, je pense que tu as raison. Allez, on continue si tu veux bien. Ouais, oui, moi je veux bien, je suis partant. Très bien. Alors, du coup, on va aborder les dernières heures de Jésus, la souffrance liée à la croix. Ouais. Pour moi, quand on parle de Jésus, on parle de souffrance. C'est inexorable qu'on parle de ce qui s'est passé à la croix. Tout à fait. Alors, j'ai choisi de séparer les quelques souffrances qu'il a pu vivre à la croix. Premièrement, les coups. On lit plusieurs passages sur le fait que Jésus il a été battu de verges, etc. Il a même été frappé dans le temple par les religieux. Tout à fait. Je pense que là, tu as une réaction qu'on a tous, c'est que tu commences par les coups. Oui. Mais avant ça, moi je pense qu'il y a une souffrance qui est due au fait que là, il se fait accuser à tort, quoi. Il se fait Oui, pointer du doigt. tout à fait. Là, j'ai ciblé sur la souffrance, on va dire, plus physique Parce que c'est celle qui est- psychologique. c'est celle qu'on Pourtant, voit. oui, C'est celle tout qu'on à voit. fait. Tu vois, c'est ça avec les disciples, c'est ça que tu as bien relevé, c'est qu'avec les disciples, on le voit pas forcément. Ouais. Mais la C'est souffrance suggéré, psychologique mais est suggérée. Ouais, tout à Si on réfléchit au texte, on le conçoit. Tout à fait. Deuxième, Les moqueries. Les moqueries, ouais. Alors ça, c'est moins physique, c'est plus psychologique. Mais Ouais. Ah ouais, mais là aussi, ça en parle. oui, puis il va devoir se défendre de certaines de ces moqueries. Tout à fait. Parce que quand il est cloué, qu'il y a marqué roi des Juifs, ou que les gens vont dire sauve-toi de toi-même, Ouais, c'est des paroles qui sont très dures à ce moment-là. exactement. Ouais. Point suivant, la couronne d'épines. Qui fait partie des moqueries. Parce que les soldats romains se sont moqués de lui à ce moment-là. Ouais, Oui, t'as raison. alors moi, c'est vrai que je l'ai amené plus sur le côté Oui, douleur de l'épine. ouais. Oui, surtout qu'il va la il- garder Il la garde, il lui tape dessus. pour histoire donc, de bien l'enfoncer. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Mais effectivement, il y a la moquerie et tout Oui, qui est parce que liée. c'est beau, c'est parce qu'ils lui mettent un vêtement de pourpre aussi. Ouais. C'est pour singer le fait qu'il est le roi des Juifs. C'est ça, exactement. Ouais. Dans le schéma, et c'est là où
comme on disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a cette discrétion, mais en fait, ils ne le sont pas tant que ça, parce qu'il va d'abord subir les moqueries, comme tu l'as noté, au moment où il est amené devant les chefs religieux. Ensuite, il subit les moqueries quand il est face à Pilate, pas de la part de Pilate, Oui. parce que Pilate essaye au contraire de le libérer, puisqu'il voit en lui l'innocent. Mhm. Mais au final, Pilate va quand même être l'instrument qui va amener à sa crucifixion. C'est ça. Et donc, il va de nouveau... Alors, il fait le temple, le procès, et avant d'être cloué, il est amené devant les soldats romains pour que les soldats puissent se divertir. Exactement. C'est Mais là où j'en viens, qui disent que c'est discret leur façon d'amener la souffrance de Jésus, c'est que là, c'est très détaillé, mais ça ne détaille pas la souffrance qu'a Jésus à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? c'est-à-dire qu'on parle des moqueries, tu as raison, mais on ne dit pas comment Jésus se ressent. Exactement. Même si on le sous-entend, on peut le comprendre, Ouais. mais c'est pas explicitement dit. Non, et puis c'est même... En fait, les évangiles vont même plutôt montrer que même dans des moments comme cela, Jésus prend soin des autres. Il y a ce fameux moment où il va confier Marie Mhm. dans les mains de Jean et Jean dans les mains de Marie. Donc il Exactement. prend soin même des gens proches de lui qui sont dans la peine à ce moment-là. Parce que je pense que fondamentalement, c'est dans la nature de Jésus. Jésus est ce Dieu qui prend soin de ses brebis. Exactement. Ça fait partie de qui il est, ça fait partie de sa définition. Je ne pense pas que, et je sais que c'est pas ça non plus que tu penses, mais je veux pas que vous ayez l'impression qu'on est en train de dire que les évangiles ont caché. Peut-être qu'il y a des choses effectivement dont les auteurs n'étaient pas très fiers, Oui. mais il faut pas non plus oublier que c'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'eux. Et je pense qu'effectivement, il y a des choses dont ils n'étaient pas très fiers, mais ils n'ont pas caché la souffrance de Jésus, ils ont montré sa nature. Et Ouais. c'était dans sa nature. Oui, ils ont choisi de parler Depuis, de lui voilà. plutôt que de ce qu'il vivait, quoi. Voilà. Et comme on en a parlé avec la Cananéenne, c'est dans sa nature, c'est dans la nature Exactement. de Jésus que de prendre soin des brebis, et il veut prendre soin des brebis. Et c'est ça le plus important. Ouais. Exactement. Porter la croix. Il l'a pas oublie, réussi à faire jusqu'au bout. Exactement. Ouais. C'était pas, enfin, les souffrances qu'il avait vécues premièrement l'avaient tellement affaibli qu'il avait forcément dû demander de l'aide. Puis on est passé vite dessus, mais les coups là, le moment où il se fait fouetter, parce qu'il a reçu des coups de poing, des coups physiques, mais il se fait fouetter dans les coups. Le coup de fouet, tout à fait. Ouais. Ouais. Et le fouet, bah, c'est marqué, il a été repris avec la verge. Mais la verge, en fait, il faut comprendre que c'est un espèce de martinet sur lesquels les Romains, par sadisme, mettaient soit des petits bouts de métal, soit des petits bouts d'os, histoire de déchiqueter littéralement le... Ouais, c'est ça. Ce qui est bien montré d'ailleurs dans la Passion du Christ. Enfin, ouais. Le passage. Et lui, avec ce dos en sang, il doit porter une croix. Il doit porter une croix qui pèse très lourd. Quoi. Ouais, tout à fait. Bon, la crucifixion en elle-même, hein, le fait d'être sur la croix, de planter les clous. Bon, voilà. Bon, moi, je n'ai pas choisi volontairement de ne pas appuyer avec les versets parce que je veux pas non plus. Les passages sont longs. Les longs passages aussi, sont. Ouais, puis ça reste quand même assez difficile à lire. Et puis le coup de lance. Ouais. Le coup de lance qui pour vérifier s'il était toujours vivant en plus. Exactement. Et juste avant, il y a aussi le passage où, parce qu'il a soif, il lui donne du vinaigre. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc voilà. Quand on parlait de Jésus qui a potentiellement souffert tout ce que nous on aurait pu vivre, on est bien content de ne pas avoir vécu nous ce passage-là. Tout à fait. Très bien. Et c'est vrai qu'on peut également dire que normalement le passage à la croix, pour la plupart des gens, ça dure plusieurs jours. Et Jésus était tellement affaibli que ça a duré qu'une après-midi. Ouais, plusieurs jours, 2 jours, je crois que j'ai lu. Entre 1 à 2 journées à peu près. Ouais. C'était, et lui a tellement encaissé de choses que tu as raison. Du coup, quelle leçon tu voudrais qu'on retienne avec toutes ces souffrances, donc les souffrances qu'il a vécues par l'opposition dans son ministère, les souffrances qu'il a vécues par les personnes qui l'accompagnaient dans son ministère, par des événements comme la mort
de Jean-Baptiste ou de Lazare, Exactement. et par les souffrances à la croix, quelle était la chose que tu voudrais que tout le monde retienne? Très bien. Alors déjà, je voudrais que vous reteniez, comme finalement ça a été dit, qu'il y a une certaine discrétion sur la souffrance qu'a vécu Jésus, parce que les disciples, quand ils ont écrit les évangiles, ont choisi de parler de ce que Jésus était venu sur terre. Je voudrais vraiment qu'on retienne ça, que Jésus il est venu pour nous. Il n'y a pas eu de plainte. On pourrait peut-être évoquer éventuellement Gethsémané, où là il y a eu un moment où Ouais. il a demandé un court instant si cette... comment c'était dit exactement S'il est possible que Voilà, exactement. éloigne cette coupe de moi, mais qu'il ne soit pas fait, mais qu'il soit fait selon ta volonté. Exactement. Donc Ouais. ça, on va dire que c'est un passage dont je choisis de pas en parler, mais Ouais, et puis l'oppression est telle à ce moment-là que c'est dans Luc où il précise qu'en plus il y a des grumeaux de sang, tout à fait. Ouais. Donc, Et puis, exactement. Donc ce que j'avais choisi d'évoquer, c'était que Jésus, malgré tout ce qu'il a vécu, sa priorité, c'était nous. D'ailleurs, tu en as parlé au passage de la croix. Il est intéressant de voir que même sur la croix, alors qu'il vit ses derniers instants, il est encore en train de parler, de penser aux autres. Donc tu nous as donné l'exemple de sa mère et de Jean. Il y a l'exemple également du brigand qui est à côté, où dans ses derniers instants, il choisit de le sauver, entre guillemets. Tu as raison. Et je le trouve fascinant, c'est ça, c'est Jésus qui, malgré tout ce qu'il peut vivre, malgré tout, nous fait passer en priorité. Oui, et puis alors, quand tu disais par rapport à un petit retour sur Isaïe, tout à fait, que ça symbolisait, justement, tu as dit c'est que... le verset du dessus. Non. Non, tu disais justement il n'a point ouvert la bouche. Tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'il ne s'est pas plaint. Bah, tu vois, tu avais raison tout à l'heure. C'était écrit. Voilà, ça avait été prophétisé par Élisée et par Isaïe. Pourquoi je dis Élisée? Je suis désolé. Et ça avait été prophétisé par Isaïe. Donc, effectivement, il faut comprendre qu'on a, et c'était ce que je disais lors du précédent podcast, qu'on a un Dieu qui est capable de s'occuper de notre souffrance parce qu'il a lui-même souffert. Exactement. Et il a été annoncé comme le passage d'Ésaïe, comme homme de douleur habitué à la souffrance. Exactement. Et c'est fascinant de voir que Ésaïe fait la différence entre douleur et souffrance. Il est homme qui subit la douleur, mais il est habitué à la souffrance parce qu'il sait ce que c'est la souffrance, parce qu'il a porté nos souffrances. Et effectivement, je ne peux que vous renouveler le conseil de Greg de vous imprégner de ce côté-là de la nature de Jésus, qui est d'être tourné vers nous, et que Jésus veut connaître vos souffrances. Et donc si au jour d'aujourd'hui vous êtes dans une situation problématique, que vous avez du mal, sachez-le, cette situation-là, Dieu veut la connaître. Dieu veut en parler avec vous, Dieu veut prendre soin de vous. Il faut confier à Dieu ses souffrances et ses douleurs. Très bien. Merci beaucoup Greg pour tout ce travail de recherche que tu as fait. Je t'en prie. Au travers des évangiles. Je t'en prie. Effectivement, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses. On aurait pu encore... on serait capable en plus de... Oh oui, vaste sujet. Et n'hésitez pas maintenant à communiquer avec nous si vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter? Oui, vu qu'on est sur ce verset, c'est quand quand Ésaïe nous dit que c'est de nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nico, je voudrais te poser une question. Enfin, c'est plutôt une réflexion. C'est quand tu disais dans les derniers podcasts que Jésus comprenait notre souffrance. À la croix, ce verset nous suggère que
c'est nos souffrances qu'il a portées. Donc quand tu disais qu'il comprenait nos souffrances, là c'est littéralement le cas. À la croix, il a vécu notre souffrance. Ouais. Alors ça, c'est un grand débat théologique. D'accord. Mais je pense que tu as raison dans le sens qu'on peut s'approprier la croix par rapport à nos souffrances à nous. Dans le sens que, effectivement, Jésus sait ce qu'on vit parce qu'il est omniscient, donc il sait tout, et parce qu'il a lui-même souffert. Donc, oui, on peut le faire. Très bien. J'irai pas plus en détail parce que... On va faire un Sinon, souffrance numéro 4. Dans une heure, vous êtes encore là. Ouais, non, Non, on va c'est- éviter. Non, mais c'est une très très bonne question, mais c'est une question... Trop vaste. Non, c'est une question qui, au jour d'aujourd'hui, demanderait un épisode quasiment pour Mais être ouais. traité au complet. Très Mais bien. oui. Très bien. Alors, et du coup, comme je disais un petit peu tout à l'heure, Jésus finalement passe outre ses souffrances pour venir à notre rencontre et s'occuper des gens. Et je trouve qu'il y a un verset qui nous résume bien ce que je viens de dire. Et voilà, merci Nico pour le verset, si tu veux bien le lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Et Nicolas, donc j'ai choisi de conclure par ce verset, parce que parfois on se pose la question pourquoi on souffre. Et là, je trouve qu'il y a la réponse à ta question du comment. Jésus est la réponse à la souffrance. C'est que si parfois nous souffrons, c'est que Dieu veut se servir de nous pour aider les gens qui passent par potentiellement les mêmes souffrances que nous avons vécues par le passé. Oui, effectivement. Et du coup, la pensée de Paul, là, c'est que comprendre que Jésus est la réponse à nos souffrances, c'est une chose, mais comprendre que Jésus peut utiliser nous et nos souffrances pour qu'on puisse prendre soin des souffrances des autres, c'est encore mieux. Ouais. Alors là, franchement, chapeau. Il va falloir que je la note, celle-là, parce que c'est Ah. vraiment... Très bien. Bah écoutez, on vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode numéro 3 de la souffrance. N'hésitez pas, pareil, à liker la vidéo, à mettre des petits pouces bleus pour que ça apparaisse dans les vues. Et on vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Si vous avez d'ailleurs des suggestions de thèmes sur lesquels vous voudriez qu'on discute, qu'on aborde avec vous, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi, soirée, comme on disait tout à l'heure. Et à bientôt.